Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. Ici, je te parle de formation, je te parle de compétences, je te parle de connaissances dans le secteur sanitaire et social, notamment en particulier la petite enfance et ou auxiliaire de vie et aide à domicile, c'est-à-dire s'occuper des personnes âgées, d'accord? Donc, si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, je suis en train de te faire une série de vidéos sur le bien-être professionnel, d'accord? Que tu travailles en structure ou chez les particuliers. Donc, aujourd'hui, je vais te parler, je suis en train de faire cette série de vidéos-là. Si tu n'as pas encore suivi la première, je t'invite à aller suivre la première vidéo et tu vas ainsi comprendre ce dont je parle ou alors comprendre ce que je suis, enfin, tu vas comprendre comment est-ce que la vidéo, enfin, les conseils que je donne, tu as compris ce que je veux dire. Donc, bienvenue à toi. Alors, le métier de la petite enfance est très enrichissant, ok? C'est très enrichissant, mais il peut aussi être source de stress. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ou des collègues m'ont parlé, m'ont dit, oui, Janine, toi, tu parles toujours, oui, des bienfaits, machin, on travaille dedans, il y a du travail, on ne chôme pas, on trouve du travail, on se forme, on évolue, on fait tout, voilà, etc. Mais tu ne parles jamais de ce qui peut être aussi, enfin, comment dire ça, des inconvénients aussi dans ces domaines-là, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette série de vidéos pour te parler évidemment des inconvénients, de choses qu'on peut trouver dans tout autre domaine aussi. Comme on dit, ça dit que comme dans toute chose, il y a le bien et le mauvais, le mal et voilà, et le bien, enfin, le blanc et le noir. Donc, dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, comme toute chose, d'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de te faire cette série de vidéos-là. Donc, la petite enfance est un métier très enrichissant. Je l'ai dit, mais il peut être source de stress. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour que tu puisses préserver ton bien-être au quotidien dans ce domaine-là. C'est très important, d'accord? Dans un premier temps, il est important de prendre du temps pour toi. Oui, tu as bien compris. Il faut prendre du temps pour toi. Je sais que très souvent dans notre communauté, on n'a pas cette habitude-là de prendre le temps pour soi. Attention, quand je dis prendre le temps pour toi, ce n'est pas forcément toujours à aller... c'est de dormir même, c'est de prendre soin de toi, c'est de dormir, c'est de t'asseoir chez toi, faire à manger, bien manger, discuter avec tes enfants. Ce n'est pas dit que prendre du temps pour toi, c'est t'asseoir à la maison, ne rien faire pendant que tu n'es pas en train de travailler et être en train de papater au téléphone. Quand tu es en train de papater au téléphone, tu ne prends pas du temps pour toi parce que tu n'es pas en train de te reposer, tu n'es pas en train de t'occuper de ta personne, tu n'es pas en train de... Bref, tu ne prends pas du temps pour toi en fait. C'est pas ça, prendre du temps pour soi. Oui. Les nounous là, mes collègues nounous là, venez répondre ici en question. Venez répondre ici en commentaire. Venez répondre ici en commentaire. Oui. Ce n'est pas prendre du temps pour toi. Prendre du temps pour toi, c'est aller par exemple au spa. Oui, on travaille, on gagne de l'argent. Il faut apprendre aussi à aller dépenser, aller sortir cet argent-là pour qu'on prenne soin de toi. Oui. Prendre soin de toi, ce n'est pas seulement aller dans un salon de coiffure où on doit te coiffer tes cheveux. Oui, il faut aussi aller là où on va te masser, dans un spa où on te masse avec des bonnes huiles, on te masse, on t'étire, on te fait on te fait du gommage, tu t'allonges, on te fait bien. Voilà, c'est ça, prendre soin de toi. Et c'est très important et c'est très important pour le travail que nous faisons. Tu comprends? Essaye ça, tu vas me le dire. Ça, c'est d'un. Te faire chouchouter. Oui, c'est ça. Te faire chouchouter. Et c'est pas plus cher que, je veux dire, c'est pas plus cher que tes sacs à main que tu achètes tous les mois, là, 60, 100 euros, 150 euros, ou tes perruques que tu achètes à 200, 300 euros. C'est pas plus cher que ça, je suis désolée. Et ça fait partie de tes soins physiques. Tes soins physiques et même, c'est physique et même, je dirais même mental. Parce que quand tu vas dans un spa,
où on prend soin de toi, où on s'occupe de toi, on te fait des massages avec des bonnes huiles, les bains de ceci, des bains de vapeur, les bains de ceci, on t'enlève les comédons, les ceci, les machins, hein, qui n'aime pas ça? Ça fait du bien et on est content, hein. Donc ça c'est un premier point. Faire du sport, oui, tu as bien compris. Faire du sport, même si tu es une anti-sport, même si tu n'as jamais fait de sport dans ta vie, même marcher, au lieu de prendre les escalators, par exemple, quand tu fais tes correspondances là, hein, quand tu fais tes correspondances pour aller travailler, ou quand tu fais tes correspondances pour aller faire des shopping, ou quand tu vas dans un centre commercial, au lieu de prendre l'escalator, prends les escaliers. Prends les escaliers, même si tu dois marcher, mettre les deux pieds comme ça dans un escalier, prends ça, ça va t'aider. On commence toujours petit à petit. C'est l'ensemble, c'est l'addition de plusieurs efforts qui donne le résultat en fait. Ce n'est pas en un seul jour que tu vas avoir un résultat pour quelque chose que tu cherches ou que tu veux avoir. C'est pas en un seul jour. C'est plusieurs actes posés, c'est plusieurs actions posées tous les jours qui vont t'amener à la victoire. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc, faire du sport, ok? Faire une activité relaxante. C'est quoi une activité relaxante? Par exemple, respirer avec la technique du 4-7-8. Voilà, tu respires avec la technique du 4-7-8. Tu vas me poser la question, mais c'est quoi la technique du 4-7-8? La technique du 4-7-8, c'est l'inspiration et l'expiration tout simplement. Alors, on dit 4-7-8 parce que tu inspires, c'est-à-dire tu prends de l'air, tu remplis tes poumons d'air en fait. Tu fais ça. Dans ta tête, tu comptes 4 secondes, d'accord? 4 secondes comme ça. Dans ta tête, tu comptes 4 secondes ou 4, tout dépend de toi. Dans ta tête, tu comptes 4 secondes, ok? Tu comptes, dans ta tête, tu comptes comme ça, jusqu'à 4. Ça peut être 4 secondes, ça peut être 4, mais tu comptes jusqu'à 4 de toute façon dans ta tête. Quand tu as inspiré comme ça, dans ta tête, tu comptes 1, 2, 3, 4. Tu gardes le souffle là. Quand tu comptes dans ta tête comme ça veut dire que tu bloques ce souffle. Ça veut dire que tu restes en apnée. Tu inspires comme ça. Tu restes en apnée. Tu comptes 4 jusqu'à 4 en restant en apnée. Et ensuite, tu gardes, tu comptes dans ta tête. Tu expires cet air-là que tu as gardé en comptant 4 fois. Tu expires maintenant cet air-là. Tu comptes encore pendant 7. Tu comptes 7. Tu comptes 7 dans ta tête en fait. Tu comptes 7 dans ta tête maintenant pour expirer tout l'air. Donc dans ta tête, tu vas compter 4. Quand tu vas inspirer profondément, tu comptes 4 pour inspirer profondément. Et tu comptes 7 pour retenir ton souffle. C'est ça, hein? C'est ce que j'ai expliqué. Retenir ton souffle pendant 7. Et 8, maintenant, tu expires. Tu comptes 8 en inspirant, en expirant. Tu comptes dans ta tête, hein? Tu ne comptes pas en ouvrant la bouche, dans ta tête. Donc c'est ça, faire la relaxation. La relaxation et respirer, avec la technique du 4-7-8. Ensuite, te promener au grand air. Oui. Je sais, on n'a pas souvent l'habitude de sortir se promener. Quand on sort pour se promener dans ma communauté, c'est toujours soit aller chez les gens ou alors aller dans les centres commerciaux. Aller dans des centres commerciaux, faire du shopping. Non, ce n'est pas ça se promener en fait. Tu sors te promener au grand air. Dans ton quartier, tu fais le tour des pâtés de maison. Tu marches par exemple à pied jusqu'à ta mairie. Tu fais un aller-retour comme ça. Tu sors par exemple pour acheter ta baguette. Tu sors par exemple dans ton quartier. C'est ça, marcher au grand air. Ce n'est pas aller dans des centres commerciaux. Ce n'est pas aller dans des grands centres commerciaux pour faire du shopping. Non, ça c'est autre chose encore. D'accord? Le grand air, c'est ça en fait. Le grand air, c'est ça. OK? S'étirer pour soulager les tensions. Toujours faire des étirements. Pour soulager les tensions, tu fais des étirements. Pour soulager les tensions, t'étirer à chaque fois. Pour soulager, tu t'étires. Tu fais toujours des mouvements, des petits mouvements d'étirement pour te soulager en fait. Tout ça va t'aider dans ton bien-être professionnel. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou alors une très belle soirée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.